Wissam naquit en Israël, dans une puissante famille antichrétienne. Lorsque sa sœur alla en Europe pour ses études et devint chrétienne, sa famille ordonna à Wissam de la tuer. Mais au lieu de cela, Wissam alla rendre visite à sa sœur en Europe et tenta de la convaincre d'abandonner sa nouvelle foi. Au cours de sa visite, sa sœur lui suggéra de rester en Europe et d'étudier au séminaire de Bogenhofen, une école adventiste d'Autriche. Wissam accepta dans l'espoir de convertir des chrétiens à sa religion. Mais contre toute attente, Wissam s'intéressa à Jésus et avant la fin de l'année, il fut baptisé. Lorsque Wissam revint à Nazareth et dit à son oncle qu'il n'avait pas tué sa sœur, son oncle fut furieux et ordonna à des hommes de le lapider. Ils lui jetèrent des pierres jusqu'à ce qu'il perde conscience. Heureusement, le père de Wissam demanda à ses autres fils de l'emmener à l'hôpital. À son retour de l'hôpital, les parents de Wissam le pressèrent de partir d'Israël. Wissam retourna en Autriche pour terminer ses études de théologie et fut nommé pasteur de plusieurs églises d'Europe avant d'être appelé à être pasteur dans sa ville natale, Nazareth. Cependant, à son retour à Nazareth, Wissam dut faire face à l'hostilité. Ses cousins amenèrent toute une foule pour l'attaquer, mais Wissam refusa de se battre. Alors qu'il se détournait de ces hommes, l'un de ses cousins leva sur lui un couteau dangereux et le poignarda dans le dos. Miraculeusement, la lame du couteau se plia à un angle de 90 degrés et le frère de Wissam, tenant bien haut le couteau devenu inutile, dit « Essayez maintenant de tuer cet homme de Dieu ». Mais l'un des cousins de Wissam s'écria « Que je meure si je ne te tue pas ». Au bout de quelques mois, les deux cousins qui avaient menacé Wissam furent tués dans un accident d'automobile frontal avec un camion. Cet accident exerça une profonde influence sur la communauté locale et beaucoup de gens posèrent des questions sur la foi de Wissam et sur la puissance de son Dieu. Malgré l'adversité, Wissam ouvrit un centre urbain d'influence à Nazareth dans lequel il enseigne l'anglais en utilisant la Bible comme livre de classe. De nombreuses personnes désirent étudier l'anglais avec cet homme de Dieu. Wissam n'est qu'un des 16 400 prédicateurs adventistes qui, à eux tous, dirigent presque 22 millions de membres d'églises qui se réunissent dans plus de 168 000 églises et groupes dans le monde entier. Chacun d'entre eux pourrait raconter sa propre histoire de consécration et de sacrifice pour la cause de Dieu. Et parce que eux et leurs familles sont soutenus financièrement par la dîme, ils ont la capacité et la volonté de servir dans quelques-unes des parties du monde les plus difficiles. En apportant la dîme et les offrandes de promesses, les offrandes régulières et systématiques, nous nous joignons à ces hommes et ces femmes courageux qui servent Dieu directement dans des endroits difficiles et qui apportent la lumière à ceux qui en ont le plus besoin. Puissions-nous mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première.